Bon, alors nous allons parler maintenant de la combustion du carbone dans le dioxygène. La combustion du carbone est une transformation chimique qu'on connaît dans notre vie quotidienne, mais d'habitude, nous, on la fait dans l'air. Et on va rappeler ici que l'air est un mélange qui est constitué de essentiellement deux gaz principaux. On va retenir de manière simplifiée 80%, 20%. Donc on a 80% de diazote et 20% de O2. Pardon, on va prendre le rouge. De O2. J'ai présenté ici les modèles moléculaires de ces deux molécules. Dioxygène, O2, ici, 20%, et diazote, 80%. Alors nous allons travailler dans une combustion là où ce sera 100% de dioxygène. Donc on va voir si ça fait une différence par rapport à ce qu'on est habitué à voir au quotidien. Donc le carbone, lui, ça va être un petit morceau de charbon. Donc ça, c'est assez connu. On va se déplacer par ici. Donc on a ici du carbone. Et dans ce pot, on va récupérer du dioxygène pur à 100%. Donc, d'où je vais le sortir? Je vais le sortir de ma bouteille de gaz comprimé là-bas. Donc, je vais prendre ici dans mon pot, là où je vais faire la réaction. Voilà, mon pot est prêt. J'ai ici un petit morceau de charbon fixé à ce support. On va apporter un peu de chaleur pour démarrer la combustion. Donc une première observation va être que en soufflant dessus, je peux activer un peu plus la combustion, puisque j'apporte un peu de dioxygène, mais j'apporte aussi du diazote et d'autres gaz. Donc du coup, et un petit peu de CO2, puisque c'est l'air que j'expire. Et on va voir la différence après quand la combustion se produit dans le dioxygène pur. Donc on voit que le charbon s'allume un petit peu avec l'air que j'expire, mais on va voir la différence quand je le mets dans mon pot de dioxygène. Donc on voit une très nette différence dans la combustion. On voit que le morceau de charbon diminue beaucoup de taille. Il est consommé vraiment par la réaction. Mais il en reste un tout petit peu. Et la transformation est en train de s'arrêter, puisqu'on a consommé tout le dioxygène qui était présent dans mon pot. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons discuter de l'équation
de cette réaction chimique. Donc nous avons du carbone et du dioxygène dans nos produits, dans nos réactifs, pardon. Donc le carbone, il était sous la forme du petit charbon ici. Le dioxygène, je vais le représenter avec ce pot dans lequel on avait mis du dioxygène pur au début. Et le pot avec le résultat final. Donc, on a eu une production de CO2. Donc ça, c'est le produit de notre réaction. Je montre ici donc le charbon qui a beaucoup diminué de taille, qui a été quasiment tout consommé. Donc je rappelle bien que les réactifs sont là au début, ils sont consommés au cours de la transformation, ils réagissent entre eux, et une fois qu'ils ont réagi, qu'ils ont été consommés, ils forment un nouveau produit qui n'était pas là au début, ici dans ce cas le CO2. D'accord? On va faire une petite clarification au sujet de la fumée. Parce qu'on a vite tendance à confondre la fumée et le CO2. La fumée n'est pas du CO2. La fumée est composée de carbone. D'ailleurs, la fumée n'est pas un gaz. La fumée est un solide. C'est un solide très 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 fin, comme par exemple une poussière. Une poussière, vous êtes bien d'accord que c'est un solide. Donc ici, on va créer un peu de fumée avec cette allumette et on va placer cette coupelle ici. Donc, vous voyez qu'on crée de la fumée ici. Et donc on voit que la fumée se dépose sur la coupelle. Donc je n'ai pas brûlé la coupelle, j'ai juste déposé la fumée dessus, elle s'est refroidie et elle se dépose du coup sur la surface froide de la coupelle. Et on voit bien que si je passe mon doigt dessus, je vais pouvoir enlever cette fumée, cette poussière très très fine. Donc ça c'est du carbone qui n'a pas brûlé. D'accord? Donc ce n'est pas du tout du CO2. Le CO2 est un gaz qui est invisible. D'ailleurs, c'est un gaz qu'on expire. Donc, que je sache, vous n'expirez pas de fumée, mais bien un CO2 qui est invisible. Donc du coup, si on revient à notre équation de réaction, ici, il faut bien prendre conscience que mes réactifs, le carbone est solide, je peux le prendre dans ma main, c'est un solide noir, d'accord? Le dioxygène, c'est un gaz invisible, mais très important pour la vie, d'accord? Parce que c'est le gaz qui nous permet d'être vivant, de bouger, d'avoir de l'énergie. Et ces deux réactifs-là sont consommés pour produire du CO2, qui est aussi un gaz, qui est aussi invisible, mais qui n'a pas du tout la même fonction que le dioxygène, puisque le CO2, au contraire, c'est un déchet de notre corps, mais c'est aussi quelque chose qui peut être récupéré par les plantes par la suite. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout la même molécule qu'on avait au début.